On y va? Medaber Israël Chaim Bimeranana, on est parachat Toldot, et en 5786. Alors, le gros problème de cette paracha, c'est que nous sommes très étonnés qu'un tzaddik de la dimension de Yitzhak, oui, puisse aimer un rachat de la dimension de Esav. Esav a tué Nimrod. Esav violé, tué. Donc cet homme-là était totalement infréquentable. Oui. Comment quelqu'un comme Yitzhak, qui est répertorié parmi nos avot, c'est-à-dire que son caractère est digne de nous être transmis au peuple juif, comment un homme de cette dimension, Yitzhak, peut-il aimer un rachat de cette dimension qui est Esav? D'accord? Alors, la première des théories, c'est tout simple. Yitzhak, comment on va dire, l'amour est aveugle, quoi. Il voyait pas, et donc il s'apercevait pas que son fils était un rachat gigantesque, oui. Et seulement, cette théorie ne tient pas. Le Zohar est extrêmement clair. Yitzhak savait pertinemment qui était Esav. Pertinemment, totalement. Dans le Pshat, on peut dire qu'il savait pas, d'accord? Mais dans le Zohar, dans le Sod, il savait pertinemment qui était son fils Esav. Et alors à ce moment-là, on se demande bien comment, en sachant qu'il aimait Esav, comment il a donné une bracha, c'est incompréhensible. Oui. Il faut vous dire aussi que le verbe qui est employé pour définir l'amour que Yitzhak dédiait à Esav, ce mot-là, il n'est pas le même. C'est marqué Yehav. Yehav, c'est au passé. Non, c'est futur. Oui, V. Yehav. Yehav, c'est le futur. Oui, mais c'est, il est. Et donc, c'est au passé. Donc, au passé. Il aimait au passé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut aimer? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer au passé? Quelle est la différence entre que Rivka aime Yaakov? C'est au présent. Un présent qui se poursuit, progressif. Elle l'aime, elle le re-aime, etc. Comme une mère aime son fils. Pourquoi ce n'est pas marqué cette chose-là aussi pour Yitzhak? C'est que c'était un amour intellectuel, en quelque sorte. Il s'est dit, mais il faut l'aimer. Oui. Il se sentit obligé de l'aimer, oui, mais ça n'existe pas, oui. Comment arriver à penser qu'un Mekoubal de la dimension de Yitzhak se mettait à aimer Esav en sachant combien Esav était tordu? C'est invraisemblable, un assassin, un violeur, un voleur, vraiment c'est insupportable. Alors pour ça il faut passer par une petite parenthèse. Oui, les Avot ont réparé la faute d'Adam Arishon. C'est qu'Adam Arishon, il a mangé Da'at Tobara. Il a mangé le fruit du savoir, de la connaissance, du bien et du mal. Et maintenant, avant, il n'y avait que le bien. D'accord? Maintenant, il y a le bien et le mal. Et puisqu'il y a le bien et le mal, alors à ce moment-là, le bien est dans le mal et le mal est dans le bien. C'est-à-dire, il n'y a plus un endroit où vous pouvez être sûr que ça fonctionne normalement. Oui, il n'y a plus. Oui, les gens peuvent faire du mal en étant sûrs qu'ils font du bien. Ils peuvent faire du bien alors que c'est du mal. Tout est complètement mélangé. Et comme tout est complètement mélangé, alors à ce moment-là, chez un tzaddik gamour, peuvent naître des rechaim gmourim, oui, et chez un racha gamour, peuvent naître des tzaddikim gmourim. Tout est mélangé. Le bien est mélangé dans le mal et le mal est mélangé dans le bien. Oui. D'ailleurs, vous voyez pertinemment que Abraham, il a eu Yitzhak d'un côté, mais il a eu Ishmaël de l'autre côté. Et Yitzhak a eu Yaakov d'un côté, hein, et ça de l'autre côté, quoi? C'est pas la même mère. Et c'est l'enfant d'Abraham. Un tzaddik comme cette dimension, on pourrait espérer que même s'il change de mère, oui, si on change de mère, il est un tzaddik, oui. Eh bien non, mais comme le mal et le bien étaient mélangés à cause de la faute d'Adam Arishon, alors à ce moment-là, on pourrait être sûr de rien. D'accord?
Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les Havot? Ils cherchaient le point de perfection. Écoutez ce que je vous dis là. Ils cherchaient le point de perfection. Ils cherchaient le point de perfection, ça s'appelle Israël. Oui. Le point de perfection qui fait que tout est transmissible. C'est tellement parfait que les caractères du tzaddik se transportent chez ses enfants. Et donc, tout un peuple devient tzaddik. C'est-à-dire le degré de perfection à ce moment-là de ce point Israël fait qu'il est transmissible et un peuple entier va sortir tzaddik. Israël, Kulam tzaddikim. C'est tous des tzaddikim au moins en potentiel. Après, ils peuvent vivre leur vie de travers, oui, ils la font mal, mais ils sont tous une potentialité de tzaddik. Donc cette perfection qui est transmise s'appelle Israël et nous appelons les béné Israël. Justement, on a cette ségoula particulière que nos enfants sont des tzaddikim. Même si on ne veut pas. Des fois, on n'a pas envie. Oui, on dit qu'il est trop tzaddik. Oui, et je voudrais quand même qu'il ait une jeunesse, hein, tatati tatato. Voilà. Et donc, les tzaddikim peuvent naître chez des Rechaïm et inversement, des Rechaïm peuvent naître chez des tzaddikim. D'accord? Il faut chercher la souche parfaite. C'était ça ce que recherchait Yitzhak et ce que recherchait aussi Abraham, la souche Israël, la souche parfaite, d'accord? Mais eux ne prétendaient pas la trouver. Ils prétendaient pas, ils pensaient qu'ils ne savaient pas qui allait avoir cette souche parfaite, cette graine parfaite de tzadikim, la graine de tzadik, oui, qui se prolonge sur toutes les générations. Oui. Et Yitzhak ne pensait pas que lui, il allait forcément chez lui se trouver celui à partir duquel commencera le peuple d'Israël, son fils Yaakov. Il ne savait pas, d'accord? Et donc il recherchait, oui. Et vous savez que celui qui recherche Hachem, c'est lui le maître du monde, d'une certaine manière. Parce que comme le monde, au bout du compte, Yael, est spiritualité, comme le monde est spiritualité, alors à ce moment-là, et celui qui recherche la spiritualité, c'est lui qui dirige le monde. Regardez, de manière très prosaïque. Ils sont venus, les communistes, ils ont dit oui, nous on est gentils, on est humanistes et tout ça, vous autres vous profitez, etc. Ils se sont levés, ils ont coqué le monde. Oui. Ils sont venus les capitalistes, ils ont dit nous, il faut que la richesse augmente, et ils ont coqué le monde. Ils sont venus les islamistes, les machins, etc. Chacun prétend avec ses idées, avec sa spiritualité, prétend que c'est lui qui est le maître du monde, et sachez que le monde n'est que spiritualité. Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des gens prosaïques, oui, qui dirigent. Ils ont chacun des idées qu'ils veulent promouvoir. Et ils entraînent ce qu'on appelle un courant. Courant socialiste, courant communiste, courant psychanalyste, courant écologiste, courant machin, etc. Chacun avec sa folie vient. Et effectivement, le monde étant spirituel, il entend. Quand on vous dit c'est un péché grave de jeter une bouteille en verre dans une poubelle qui n'est pas adéquate, oui, eh bien il y a des gens qui pour de vrai, ils pensent que c'est un grand péché, ils peuvent vous crier, etc. pour ça. Et donc, c'est le monde et spiritualité, pas le croix. Et donc, puisque le monde est spiritualité, c'est ça qui entraîne tout. Et on cherche le point de perfection. Le point de perfection s'appelle Israël, et nous sommes les Bnei Israël, les enfants d'Israël. Et quand ce point de perfection est trouvé, il est indestructible. On ne peut pas en venir à bout. Il va souffrir parce que lui-même, il ne reconnaît pas sa grandeur et il n'investit pas dans sa grandeur. Oui, il va souffrir parce que il faut travailler. Et il dit, quand il se réveille le matin, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Oui, comme le petit prince. Oui. Et donc, il est fatigué depuis le début. Oui. Et à cause de ça, il souffre. Mais il est indestructible. Quelles que soient les avanies de l'existence et les problèmes qu'il va recevoir, quelles que soient les péripéties, quels que soient leurs désagréments, dans tous les cas, sans aucune exception, ce point Israël, il est indestructible. D'ailleurs, les Arabes le réclament.
en disant, vous les Juifs, vous avez fait de la peine à Moshe, à Moussa. Vous avez fait le veau d'or, vous avez cessé, etc. Vous avez perdu votre dimension. C'est nous maintenant, les Juifs. C'est nous maintenant, les Juifs. Oui. Et donc, chacun dit non. Et les autres aussi, les autres religions disent non. C'est nous, les Juifs. C'est plus vous. Oui. Mais Hachem, il ne se trompe pas. Quand il a nommé les Bnei Israël, il les a nommés les Bnei Israël, il ne se trompe pas. Et nous sommes les Bnei Israël jusqu'à la fin des temps. Et toutes les révoltes des peuples contre cet avantage n'est pas un avantage. Cet avantage est porteur d'obligations importantes, oui, et qui nous contraint d'avoir une attitude qui nous permettra de vivre avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Et donc, quand les autres peuples disent « vous avez fait des fautes, donc on vous destitue et on se met naturellement à votre place », ils se trompent, car Hachem ne se trompe pas de peuple. En aucun cas. Oui. Et donc, nous serons et resterons le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Et quelque part, de ne pas accepter notre ambassade, notre lien, c'est une révolte contre Dieu lui-même. Et que donc, de ne pas accepter les bénis d'Israël, c'est comme se révolter contre Hachem lui-même. C'est une parenthèse, d'accord? Donc, Esav était mauvais. Et pourquoi? Yitzhak l'aimait. Lui, il a un travail à faire. Il doit réparer la faute du veau d'or. Il doit trouver le point Israël qui est la formation du peuple juif, fera avancer la formation du peuple d'Israël, le peuple juif. À quoi ça lui sert, si je puis dire, d'aimer Esav, d'accord? Eh bien, je suis obligé de dire que Esav, c'est le Bechor. Et le Bechor a une particularité. On dit Bni Bechor Israël aussi. Hein. Et le Bechor a une particularité. Quelle est la particularité du Bechor? Le Bechor, il touche Pishnaim, il touche double. Et on ne peut pas lui enlever. Même si c'est un rachat. L'héritage est chez lui, il double. On demande pourquoi la Torah, elle a fait ça. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas bien, que le second, il est mieux, et que le Bechor, il est moyen, malgré tout, on ne peut pas lui retirer le côté double de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il a une particularité. Un Bechor, en quelque sorte, il est l'essence même du père. Il est la chokhma du père. Il est l'essence. Il contient tout. Les côtés bons, les côtés moins bons aussi. Mais il les contient tout. Il est l'essence même. Et on peut retrouver, oui, depuis les Bechor, qui est Yaakov. Yaakov a acheté le droit d'aînesse. Oui, il a pris l'aînesse. On peut retrouver de Bechor en Bechor les caractères de Yaakov. On peut suivre à la trace l'ADN de Yaakov chez les Bechorot. Oui. C'est les mêmes. Ça descend de père en père, de père en père, comme ça. Et le Bechor par le père est naturellement l'essence même et la chokhma du père. D'accord? Et donc le Bechor est nommé par Hachem. C'est Hachem qui décide qui c'est qui est le Bechor. Et Yitzhak, c'est pratiquement qui est né en premier. Esav. Donc Esav, même si ce sont deux jumeaux, et que, si je puis dire, ça donnera lieu à des discussions. D'ailleurs, ça a fait que l'autre est devenu Bechor. C'est Yaakov qui est devenu Bechor. Parce qu'il a vendu sa Bechora à Yaakov. D'accord? Et donc, le Bechor, c'est pas rien. C'est dédié, il n'a jamais eu quoi? On a le droit de faire ça. De vendre Ça existe. Tant que, non. C'est comme celui qui dit, je voudrais, monsieur le rabbin, faire la Birkat Kohanim. Il dit, pourquoi? Je l'achète, je suis prêt à mettre tout le prix possible et imaginable. Oui, il dit, mais pourquoi tu veux mettre en prix? Il dit, parce que mon père, il fait la Birkat Kohanim, il est Kohen, et mon grand-père, il est Kohen. Moi aussi, je vais être Kohen. Oui. Non, mais vous l'achetez de quoi? Il n'a pas compris que c'était héréditaire. Mais c'est héréditaire aujourd'hui. Mais du temps où toutes les valences spirituelles étaient en train de se rechercher, on ne savait même pas qui c'est Israël. D'accord? Alors à ce moment-là, hein, il a acheté ça, et là, il lui a pris la bracha aussi. Et donc,
on peut retrouver cette essence depuis Yaakov, qui est le vrai Bechor maintenant, jusqu'à nos jours, de Bechor en Bechor. Et donc, c'est l'étincelle de Chochma du Père, on peut retrouver dans les descendances des Bechor tous les caractères, oui. Et la graine de Yaakov. C'est rare. Oui. Le fait que Yaakov il a acheté la Bechora, c'est pas un peu fausser les cartes par rapport à la descendance et à la suite de l'événement. J'ai répondu, parce que je lui ai dit, oui, c'est qu'en vérité, à l'époque où on cherchait la graine, la ségoula spécifique qui s'appelle Israël, où rien n'était fixé, chez un tzaddik, il peut avoir des Rechaim, chez des Rechaim, il va avoir des grands tzaddikim, où c'était encore vacillant, il n'y avait pas un peuple où tout descendait. Mais après, c'est fixé, c'est fini, on est né juif, on ne peut pas faire autrement, oui. Et on ne peut pas quitter le judaïsme, ça n'existe pas, ça, une fois que c'est fixé. Mais maintenant, à l'époque, ça n'était pas fixé, et donc il a acheté la Bechora. Il n'y a pas de souci dessus. D'accord? Et donc maintenant, en tant que Bechor, il ne pouvait pas ne pas accorder à Esav ses droits de Bechor, cette prééminence que le Bechor a de manière naturelle et de manière héréditaire. C'était très difficile pour lui. Yitzhak l'aimait par obligation. Il faut aimer un Bechor. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On est loin de nos histoires Yabni, etc. C'est pas ça les trucs. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut aimer. Le Bechor a une prééminence. Et on la lui laisse. Il n'y a pas moyen de la lui retirer. Après, avec cette prééminence et ses caractères et cette essence qu'il a reçue, il fait une belle vie ou fait une moins belle vie. D'accord? Mais il a ça de naissance. D'accord? Et puis, donc, il l'aimait par obligation. C'est comme je dis, Vayehav. Donc, il l'aimait au passé. Il faut l'aimer. D'accord? De plus, Esav était Tsaïd Bepiv. Il était chasseur par la bouche. Traduction, il disait des propos plaisants à Yitzhak. Il parlait la même langue. Ils ont ce qu'on appelle en hébreu Safa Meshutefet. Ils parlaient la même langue, ils voyaient les choses de la même manière, ils avaient le même caractère, une puissance et une rigueur qui étaient irrésistibles. Ils gagnaient toutes leurs guerres. D'accord? Seulement, les guerres de Yitzhak, c'était des guerres de Gdusha, et sa puissance était retournée contre lui, de manière à pouvoir accéder à une forme parfaite, mais dans la Gdusha, tandis que la puissance de Esav était retournée contre les autres. Et effectivement, il était irrésistible et il gagnait toutes ses guerres, c'est la vérité. Mais finalement, Yitzhak comprenait à Esav. Il ne parlait pas avec... ils avaient, comment dire, pas une complicité, Khalila, ils se comprenaient, c'est le même caractère, oui. Ils se comprenaient au quart de tour, si je puis dire. Ils se comprenaient. Et donc, ils voyaient le monde l'un et l'autre comme il fallait. Oui, comme de la même manière. Oui. Et donc, la rigueur d'Esav, quelque part, elle convenait. On se disait, il va bien faire tchouva, cette Esav. La rigueur, elle convenait à Yitzhak. Il ne comprenait pas Yaakov, qui était Yoshev Ali. Oui. Il était sous la tente. Il ne peut pas lui parler. C'est pas le caractère, il se reconnaissait pas complètement dans Yaakov, d'accord? Et donc, à ce stade-là, on est en train de se dire, la raison pour laquelle Yitzhak aimait Esav, c'est qu'il se dit, puisque rien n'est défini à cause du péché d'Adam Arishon, et qu'il se peut qu'un tzaddik se trouve chez un rachat, on pourrait penser que peut-être sortirait de Esav la fameuse Ségoula Israël, qui est le peuple Israël, on ne sait jamais. Oui. Et que donc, on aurait pu dire, là, à ce moment-là, ça expliquerait complètement pour quelle raison il aimait Esav. Seulement, patatrak, manque de... Il est très clair, il était très clair pour Yitzhak, d'après le Zohar, que les 12 tribus naîtraient chez Yaakov. Et donc, il aimait Esav en sachant que les 12 tribus naîtraient
chez Yaakov. Et là, on ne sait pas quoi penser. Oui. Compliqué, hein. Comment faire avec cet amour d'un tzaddik de la dimension de Yitzhak? Comment faire? En sachant pertinemment que la descendance passerait par Yaakov. Bien sûr qu'il appréciait Yaakov, mais il se sentait pas, ne parle pas la même langue. Oui, mais il ne parle pas la même langue, d'accord. Mais le tzaddik, le descendant, sa succession, le peuple juif, c'est Yaakov. Comment, oui, pourquoi aimait-il Esav, d'après vous? Si j'étais pas gentil, j'arrêterais le cours ici. Hein? Mais non, mais le peuple juif, il passe par Yaakov. Qu'il fasse tu vois ou pas tu vois, à la limite, jamais raison, peu importe. Oui? Les éducateurs de nos jours diraient qu'avec de l'amour, on ramène un rachat sur le droit chemin. Mais oui, enfin, mais là, C'est ce qu'on dit d'habitude. Mais là, il a dit qu'il savait que c'était Jacob qui allait. Qu'il savait, donc pourquoi Esav? Oui. Voilà, c'est ça la question. Exactement. Alors, il faut dire que Yitzhak pensait que Esav devait apporter quelque chose d'important. Oui. Quelque part, il pensait que le mal était une dimension nécessaire. Le mal s'avérait une dimension nécessaire. Oui. Car le bien, pour se réaliser, a besoin du mal. Ouais. Quand vous avez un enfant, vous ne savez pas comment le gérer, je le mets en pensionnat, il va comprendre la vie. Il va souffrir tous les jours. Il va pleurer toutes les nuits dans le lit, tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ça lui fera du bien, on dit, hein, ça lui fera du bien. Donc le mal s'avère nécessaire. Le mal est nécessaire, d'accord? Le mal, tout le monde a cette intuition que pour se réaliser, il faut mettre les gens dans un moule, oui, qui leur empêche leur tendance pas pertinente, voilà, je dis même pas pertinente, de s'exprimer, et on espère que ça va permettre que les tendances et les caractères pertinents vont pouvoir s'éveiller et s'améliorer. Donc le mal est une dimension nécessaire. Mais peut-être que le mal est une dimension indispensable, pas seulement nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Oui. En vérité, il a perçu que Yaakov ne pouvait pas, lui, seul, construire le peuple juif. Il lui fallait un jumeau. Oui, un jumeau qui le mettrait à mal, si je puis dire. Oui. Il lui fallait un jumeau qui lui permette de se réaliser. Il lui fallait un décor adéquat pour que Yaakov trouve sa véritable dimension. Il ne pouvait pas seul se trouver. C'était un homme calme, gentil, tranquille, qui vivait sous la tente. Oui. Et Yitzhak qui dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Oui. Et donc, Israël, Yaakov est devenu Israël, il a acquis sa dimension qu'au prix de luttes qu'il ne voulait pas mener, qu'il a été obligé de mener. Qu'il a été obligé de mener. Et en quelque sorte, ici c'est un grand moussard pour nous tous, oui. En quelque sorte, la possibilité pour Yaakov de devenir Israël, elle ne s'est faite que parce que le moule dans lequel il a été glissé était dur. Oui, il a été obligé de faire des guerres qu'il n'aurait pas faites naturellement. Oui, et donc ce décor était indispensable. Ce jumeau était indispensable à Yaakov. Il aurait pu être un jumeau qui le pousse en restant lui-même bien, mais ça va aussi. S'il le pousse en étant un jumeau qui est mal.
C'est ça qui permettra la réalisation du peuple juif. Oui. Oui. Alors, du coup, il n'avait pas le choix, d'être méchant. Non. Il aurait pu être dur, sans être méchant, et ou être un tzaddik. On aurait trouvé un moyen d'entendre. Il manquait en quelque sorte à Yaakov l'immense bitachon atzmi qu'il faut avoir pour s'afficher et se présenter comme le fondateur du peuple juif. Oui, il manquait ça. Il était Yoshev Ohali. Il était sous la tente. Et Israël qui regarde ça, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Et donc, il n'a pas ce bitachon atzmi, cette assurance personnelle. Oui, il l'a pas. Il l'a pas. Eh bien, les événements, les péripéties de l'existence vont le contraindre à prendre la dimension qui devait être la sienne. Oui. Alors, il est comme ça, Yaakov. Il dit, c'est pas possible que celui-là, Esav, qui vient de tuer Nimrod, c'est lui le Bechor, il ne représente pas Hachem. Il ne peut pas accepter ça. Oui. Et là, devant la contrainte de la situation, ils vont moi la Bechora. Je dis, je mens. Les brachot, ça a été plus dur. Et vous pourriez me dire, mais attends, quand même les brachot, c'est pas lui qui est allé les chercher, oui. C'est sa mère qui lui a dit, va chercher les brachot. Oui. Je vais vous dire un chidouche personnel. C'est que je pense que si Rivka ne lui avait pas dit, mais va prendre les brachot, si tu vas pas prendre les brachot, oui, il te donnera jamais, vous deviez vous partager les tâches dans le monde. Lui, il s'occupe de la matérialité, toi, tu t'occupes de la spiritualité. Mais lui, il va te laisser sucer les cailloux. Il va pas te donner, il va pas te laisser, va prendre les brachot. Va prendre les brachot. Vous allez me dire, oui, bah voilà, c'est pas lui qui a été chercher les brachot. Mais non. Je vous dis que si jamais Rivka ne l'avait pas fait, il l'aurait fait. En disant, c'est pas possible. Les brachot, elles peuvent pas tomber entre les mains d'un comme ça. Et donc, il a été contraint d'être, lui, l'homme de mensonge, de l'œil de vérité, de rentrer dans un flou, oui, dans lequel on se dit, mais c'est Yaakov, oui, Isha Emet, oui, oui, parce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on ne dit pas d'un roi que c'est un tzaddik. Pourquoi? Parce que le roi, c'est comme ça. Et il va faire des erreurs. Celui-là, il va mourir. Peut-être qu'il aurait peut-être pas dû le tuer. On aurait peut-être pu trouver encore un truc. Mais il aurait bien dit, c'est comme ça qu'on doit faire. Oui. Et donc, on ne dit pas d'un roi, c'est un tzaddik. Sauf Yosef. Oui. Pourquoi? Parce que les nécessités, les contraintes de la réalité du gouvernement, oui, sont telles qu'on ne peut pas y arriver sans un bitachon atzmi très important. C'est pas possible. Fais une erreur, on fait une erreur. Ah, mais c'est grave, oui, c'est grave. On assume, on assume. C'est tout, point. Oui. Et ce bitachon, oui, qui n'avait pas de nature, Yaakov, il l'a acquis devant la dure nécessité de livrer un combat contre son frère Esav, un combat à mort contre son frère Esav. Et il l'a gagné. Il devait lutter contre l'ange de Esav, donc dans la spiritualité, pour prendre sa dimension d'Israël, et il devait lutter en bas, de haut en bas. Il ne savait pas qu'il devait prendre une dimension depuis le bas jusqu'à Keter, jusqu'au haut de la spiritualité. Et c'est ça, il ne s'attendait pas à devoir assumer ce rôle-là. D'où je sais, il a pris, il voulait épouser Rachel, le monde d'en bas, quoi. Elle est belle et tout va bien, elle est sadéquette. Et il s'est retrouvé avec Léa. Et donc, il l'assume, bien sûr qu'il a la dimension pour tout assumer. Et même la dimension pour faire les guerres. Mais le bitachon, il l'a pas. C'est le problème de tout le peuple juif d'une manière générale. Il n'a pas ce bitachon. Oui. Il vient dire, oh, nous sommes des humanistes, nos ennemis, il faut leur donner à manger, etc. Viens, fais ton travail.
c'est tout. Oui. Et donc, comme il n'avait pas ce bitachon asmi, il lui fallait un décor adéquat pour le former et pour lui le mettre dans le moule qui lui permette de maîtriser le monde matériel et d'accéder au monde spirituel. Il ne savait pas tout ça, d'accord? Et les circonstances et son histoire personnelle vont lui enseigner à faire de Yaakov Israël. C'est son histoire qui va lui apprendre ça, d'accord? Et il enlèvera, il arrachera la Bechora d'entre les mains de Esav. Donc maintenant, c'est lui le Bechor. Il va aussi enlever les brachot, oui. Et je vous dis, très sincèrement, je pense que si jamais Rivka n'avait pas dit, il l'aurait fait quand même. En vérité, il avait besoin, disons-le, en vérité, c'est lui qui est allé quand même dire à son père qu'il était Esav. Enfin, lui faire croire qu'il était Esav, oui ou non? Donc c'est lui qui a fait ça. C'est qu'en vérité, il avait besoin d'un dos, simplement. Et Rivka le lui a donné. Parce que c'est lui qui a tout fait, même dans les brachot. Oui. Et d'accord? Et donc, lui, sa place est sous sa tente. Il lui fallait un jumeau, un moule qui le forme et qui le contraigne à prendre sa propre dimension. Oui. Et à ce moment-là, il a pu être le créateur, le formateur, le père de tout le clan Israël. Oui. Et finalement, Yitzhak et Abraham ont eu le mérite de former, de trouver non seulement la Ségoula d'Israël, l'étincelle d'Israël, mais aussi le décor dans lequel les Juifs vont devenir les Juifs. C'est-à-dire, il fallait d'un côté trouver la souche, et de l'autre côté, offrir les circonstances dans lesquelles cette souche va se développer pour devenir le peuple d'Israël. Est-ce que... Depuis Yaakov. Depuis Yaakov. Et ça continue encore aujourd'hui. Et avant ça, c'était mélangé. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair?